Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, comment réaliser cette scène sur Blender? Donc là, c'est un squelette de Triceratops dans le désert avec du sable comme ça. Donc, premièrement, File, New. Je vais créer un nouveau projet Blender. Et pour faire ça, on a besoin de prendre un modèle 3D de Triceratops ou d'autres, ce que tu veux. Donc pour faire ça, on va aller sur le site qui s'appelle myminifactory.com. Donc tu as tous les sites que je vais te montrer dans cette vidéo, tu as tous ces sites dans ma liste de ressources 3D, tu as le lien qui est dans la description pour y accéder. Donc on va aller sur ce site myminifactory Scan the World et sur ce site il y a plein de modèles 3D que tu peux télécharger et importer sur Blender. Donc on va aller sur le côté dans le menu, dans Full Collection. Et après, tu auras plein de modèles de musées, des scans de musées que tu peux télécharger. Donc moi, je suis allé dans Popularity pour voir les plus populaires. Et après, j'avais pris... C'est un peu plus vers le bas, je crois. J'avais pris Triceratops Skull. Tu cliques dessus et après, tu vas faire télécharger ici. Télécharger et ici, Download Only. On va fermer ça, close ici. Et après, ça va le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on va aller sur Blender et après on va faire File, Import.stl. On va aller chercher notre fichier qui est ici, Import.stl. Et ça va l'importer sur Blender. On va dézoomer parce qu'il va être très très grand. Là on le voit, il est immense. Donc ce qu'on va faire, on va le sélectionner et on va faire S. S pour le mettre beaucoup plus petit. Et après on peut faire N pour aller sur le menu dans Item et on voit sa taille. Par exemple là il fait 1 mètre, 1m23 sur 1m47. S, on va le mettre environ comme ça. Et après on va appliquer l'échelle en faisant commande A. Commande A, Apply Scale. Ou sinon en haut dans Objet, Apply Scale. Donc maintenant on a ça. On peut faire clic droit, Shade Smooth. Et aussi moi il y a des petits traits blancs comme ça. Parce que j'ai mis ici Cavity. Donc ça va faire ça. Je vais l'enlever. Donc on a ça. Et maintenant on va faire notre désert. Donc ça c'est ici. On peut le cacher de notre viewport en appuyant sur l'œil qui est ici. Et maintenant on va faire Shift A. Et on va ajouter un plan, plane. On peut le mettre un peu plus grand. S. Comme ça. On applique l'échelle commande A, Apply Scale, et on va aller dans Edit Mode, Tab pour aller en Edit Mode, et on va faire des subdivisions pour pouvoir créer du coup plein de boss comme dans un désert, comme s'il y avait des dunes. Donc clic droit, Subdivide, et après dans la fenêtre qui est en bas ici, Number of Cuts, on va en mettre 100, et après on va refaire Subdivide, pour que ce soit encore plus petit comme ça. Maintenant qu'on a ça, on peut revenir dans Objet Mode et après on peut aller dans les modifieurs. Modifier Properties ici, Add Modifier et on va mettre le modifieur Displace pour créer des displacements sur notre plan. On va faire New pour ajouter une texture dans le modifieur Displace. On va cliquer sur Show Texture in Texture Tab ou sinon directement dans l'onglet Texture Properties ici. Et dans Type, on va mettre Voronoi. On va aller dans le modifieur et la puissance, on va le mettre plus petit comme ça. On peut faire clic droit Shade Smooth. Ça va faire des petites bosses comme ça. On va dans l'onglet Texture et après là on pourra changer par exemple l'intensité, changer plein de choses, size, on peut le mettre beaucoup plus grand, environ comme ça, et on peut remettre notre Triceratops ici pour voir ce que ça va donner. On va ajuster comme ça, ça aussi on peut changer, je vais le mettre comme ça.
comme ça. On va aller dans l'onglet modifieur. Je vais ajouter la puissance à peu près comme ça. Ici. Et maintenant qu'on a ça, on peut aussi sauvegarder, commande S. Je vais l'appeler désert. Shift A, on va mettre la caméra. G, Y, ici, G, Z, comme ça. On va se mettre dans la caméra en cliquant sur Toggle Camera View. On va aller dans Object Properties. Dans Rotation, on va mettre à 90. Et les deux, on va les mettre à 0. On peut faire G, Z. Et l'origine de notre tête, clic droit, cette origine to géométrie. Et après, Shift S pour que notre squelette soit ici sur le curseur. Shift S, sélection to cursor. Comme ça, ça va être bien au centre. On va se mettre dans la caméra. Et ça, on peut G, Z et après R pour un petit peu le tourner par exemple comme ça. Le mettre dans le sol. Le sol, on peut le mettre un peu plus en arrière. Par exemple comme ça. Ça, on peut le tourner un peu. RY comme ça. Et notre caméra, on peut faire rotation RX à peu près comme ça. Et après, on va mettre un modifieur sur notre sol, modifier subdivision surface, pour que ce soit bien lisse. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être les matériaux et aussi une lumière. Donc on va se mettre en Render Preview et on est en Render Engine Cycles ici. Donc là, il n'y a pas de lumière, donc ce qu'on va faire, on va ajouter une Sky Texture. Donc on va aller dans World Properties, Color, on va cliquer sur le petit rond et on va mettre Sky Texture. Et ça va reproduire un ciel qui est naturel. Donc là, il y a beaucoup de lumière. On va faire Sun Rotation pour tourner le soleil pour que ce soit un peu plus joli. On peut mettre Air un peu plus, Dust pour ça un petit peu comme ça. Sun Élévation, on peut le mettre un peu plus bas, par exemple comme ça. Ça, on peut le tourner. Ça, le soleil va être un peu ici. Par exemple comme ça. Et après, on voit que derrière, la ligne d'horizon est ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout sélectionner en appuyant sur A. Tout est sélectionné et on va tourner. Comme ça, on va juste voir le ciel et on va pas voir la ligne comme ça. R, X. On va tourner, par exemple, dans ce sens-là, ici. On sauvegarde et on va pouvoir un peu ajuster. Je vais mettre un peu plus bleu comme ça. Sun élévation, je vais changer un peu. Par exemple, comme ça, c'est plutôt joli. Donc maintenant, on va mettre les matériaux. Donc pour le sable, on va mettre des images textures de sable pour que ce soit bien réaliste. Donc on va aller sur le site Ambiance CG. Donc tu as tous les sites dans mes ressources 3D. Tu as le lien dans la description pour y accéder. Donc on va sur ce site et on va aller dans Materials. Et on va rechercher du sable. Donc Sand. Comme ça. Et après, on va prendre Sand. On va prendre celui-là, il est pas mal. Ground 54. On va le télécharger en 4K. Celui-là. On clique dessus et ça va le télécharger. Et on va pouvoir le mettre sur notre sol.
D'abord, on va cliquer sur notre sol et on va aller en Edit Mode en appuyant sur Tab. On va faire A pour tout sélectionner. Et après, on va faire U et on va faire Smart UV Project. Comme ça, notre texture ne va pas être étirée ni rien du tout et ça va être bien sur le sol. On va faire OK. On va revenir dans Objet Mode. Maintenant, on va aller, soit on peut aller dans l'onglet Shading ou sinon directement, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer ici et après faire Shader Editor. Comme ça va directement mettre le shader ici comme si on avait cliqué sur Shading. Donc notre sol, on va créer un nouveau matériau, donc on va faire New. Et après, on va mettre nos images textures qu'on a téléchargées, donc la texture de sable. Donc pour faire ça, Edit, Préférences, et après Add-on, et il faut que tu aies activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Celui-là, Node Wrangler, on l'active comme ça, on aura des raccourcis pour pouvoir mettre tout le matériau en un seul clic. Donc on va cliquer à l'extérieur et après on va recliquer sur le Principal BSDF. Shift, CTRL, T. Et après, on va aller charger notre ground, c'était ground 54. Et on va faire A pour tout sélectionner. Et après, Principal Texture Setup. Et après, ça l'a mis directement ici. Donc, si tu veux un petit peu changer, je sais que moi j'avais un petit peu changé la couleur du sol parce que j'aimais pas trop. Base Color, on peut mettre Shift A, Search, Mix RGB, mixer deux couleurs. Donc mixer la couleur Base Color et après ajouter une autre couleur. Donc on va le mettre entre les deux. Donc la première couleur, ça va être cette couleur ici qui est notre image qu'on a téléchargée. Et l'autre couleur, Shift A, on va mettre RGB. Et après, Color 2, on va le connecter à Color, celui-là. Ça va être un mix des deux. Et ça, on peut changer la couleur. Mettre par exemple un petit peu orange, jaune comme ça. Hop. Et le FAC. Donc soit quand c'est à 0, c'est tout ça. C'est toute la couleur ici. Et quand on le met vers l'autre côté, ça va être toute cette couleur orange. Donc moi je vais le mettre à environ 0.4. Comme ça. Et maintenant, donc on a notre sable. Maintenant, on va changer les matériaux de notre squelette ici. Donc on peut faire New pour créer un nouveau matériau. Et après directement tu peux changer la couleur ici. Ou sinon moi j'avais mis un matériau un peu comme du plâtre. Donc on va rechercher plaster et j'avais mis on va prendre celui-là ou tu peux en prendre un autre, tu peux prendre ce que tu veux. Concrete 24. Donc on le télécharge en 4K et après on va faire pareil. On va cliquer sur le Principal BSDF de notre squelette ici, Shift CTRL T. Et après, Concrete 24, on va faire A, Principal Texture Setup, pour le mettre dessus. Et du coup, ça l'a mis dessus. Et ce qu'on peut faire, Edit Mode. Et après, sélectionner tout, faire U, Smart UV Project, faire OK. On revient en Objet Mode. Et après, ça va donner ça. Alors, je vais un petit peu changer cette couleur-là. Hop. Et après, ça va être presque fini. Je vais retourner dans Properties pour changer le Sky. Je trouve que c'est un petit peu trop orange. Hop. On va le mettre comme ça. Et maintenant, on va faire la mise au point de notre caméra exactement ici. Comme ça, le fond va être un petit peu flou et le devant va être un petit peu flou. Donc on va cliquer sur la caméra.
on va aller dans les propriétés de la caméra ici. Et après, déjà on va focal length, on va le mettre un petit peu moins, comme ça. On va avancer notre caméra, GZZ, comme ça. Et après, on va aller dans Viewport Display, Composition, Guide, et on va mettre Thirds. Et comme ça, on pourra bien composer notre image. Donc par exemple, la caméra, on peut la mettre ici, comme ça. Notre squelette va être bien au centre de notre image. Donc on va cliquer sur notre squelette et la mise au point va être exactement au centre, mais un petit peu vers le devant. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un point empty, on va cliquer ici, Shift S, et le curseur, on va le mettre cursor to selected. Le curseur est ici, comme ça tous nos objets vont apparaître ici. Shift A et on va mettre empty plane axis. Comme ça, il y a un point ici et on va faire le focus sur notre point. On va se mettre sur la vue du dessus. G, Y, on va nous mettre un petit peu vers l'avant. Comme ça, le focus va exactement se faire ici. Hop, ici. On va aller dans la caméra, on va mettre Depth of Field, on va activer ici. Focus objet, ça va être le point empty. Et après, le f-stop, on peut se mettre en vue rendue. Le f-stop, on va le mettre beaucoup moins. Par exemple à 1.2, 1.3. Ça, là, on voit le devant, c'est flou. Et aussi derrière, c'est un petit peu flou. Et après, on peut bouger notre sable. Disons, comme ça fait bien. Ça, GZ, on peut le mettre un peu plus à l'intérieur. Maintenant, avant de faire le rendu, on va aller dans Render Properties, Color Management. Et Look, ce que j'ai fait, j'ai mis Low Contrast. Comme ça, il y a moins de contraste. Et après, Gamma, on va le mettre à 0.7. Ça fait un petit effet joli. Et Exposure, l'exposition, on va le mettre à 0.2 environ. Et comme ça va donner cette image comme ça. Et maintenant, donc Render Engine, on est en Cycles. Et dans Render, Max Samples, on va le mettre à 400. Ça sera en bonne qualité. Et on ne va pas cocher des noises. Moi, j'aime bien quand il y a des espèces de petits grains de bruit, mais tu peux mettre des noises si tu veux pour enlever le bruit sur ton image. Et maintenant, on va faire Render et Render Image. Donc, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et aussi, j'ai une formation offerte pour apprendre Blender, pour apprendre les bases de Blender. Tu as tous les liens qui sont dans la description. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.